Salut à tous les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour la FAQ de Noël, Fred. Yes. Tout d'abord, les amis, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire. S'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde, on le fera avec grand plaisir. J'ai énormément de questions, donc je vais les lire. Ça sera plus simple. Donc, on a Greg qui nous demande un conseil en cas de baisse de motivation, moins d'énergie ou de virus passager. Fred. En cas de baisse de motivation ou de virus, bah là franchement. Déjà, il faut avoir un Ah, objectif. ouais, voilà. C'est-à-dire que si tu n'as pas d'objectif, c'est extrêmement compliqué d'adhérer Mm. à un projet ou à une méthode d'entraînement. Moi, ce que je dis toujours, c'est l'action, vraiment la réflexion. Quand tu es dans cette baisse de motivation, il faut faire. Et même des fois, j'ai envie de te dire, ça va un peu à l'encontre de ce qu'on dit, mais des fois, il faut faire, pour se remettre moins dans la dynamique. C'est aller à la salle, te dire, ben, vas-y, j'y vais, je suis fatigué, mais c'est pas grave, j'y vais, parce que sinon, je vais plus retourner. Et tu fais ben, comme un petit groupe musculaire, peu importe. Mais le fait de revoir du monde, le fait de recôtoyer, tu sais, des fois, ça crée un engouement. Hein. Tu sais, le monde tire le monde. Même des fois de se donner un objectif de compétition, même si c'est amateur ou ça donne une envie de revenir à la salle aussi. Tu sais, en ce moment, je mets beaucoup d'avant après de moi, de Abdou, de tout le monde. Mm. Mais ça me motive à mort. Je me dis, attends, t'as vu comme t'étais. Mm. Donc quand je suis à deux doigts mais quand je suis fatigué, parce que moi aussi j'ai eu un virus là, Ouais. ça m'a tué. Ouais. Et ben, j'ai continué, je me dis, allez, c'est bon. Tu vois, là je suis venu, je suis en vacances, on est en vacances, on est là, on tourne. Et il faut. Sinon après, ben, tu fais rien. Donc il faut, voilà, tu regardes quelque chose qui t'inspire hein, et c'est parti. Quoi. Ouais, Et surtout tu l'écris. on a tous un film qui nous inspire, une vidéo qui nous inspire, une chanson qui nous inspire. Donc du coup, faut pas hésiter à, à faire le plein de motivation avec ça. Après, faut pas non plus culpabiliser parce que tu t'entraînes pas une semaine. Oui, Hein, non, mais bien sûr. c'est pas mort d'homme. Ensuite, on a une autre question. Rem qui nous dit, que penses-tu du physique de Doumbé? Point d'interrogation. Suffisamment solide pour les 77 de l'UFC? Alors, il y a deux questions. La première, c'est le physique de Doumbé. Ben moi, quand je le vois, je le trouve, ouais, ça va, tu vois, il a un physique Ouais, c'est assez enfin, classique. Il est pas, j'ai pour pas un analysé, boxeur, j'ai ça va, tu pas vois. regardé en détail, mais Mais je suis j'ai pas été bluffé. choqué. En fait, je le verrai. En fait, je le verrai. Si je le vois physiquement pour un 77, mais je le vois vraiment light physiquement, tu vois. C'est-à-dire que par rapport à des Kamaru, même Abdul, t'as vu Abdul comme il est maintenant Ah, il est énorme. Abdul, j'ai mis une photo à 88 kilos comme ça, Abdul apparent, 88 bombes quoi. Ouais. 88 kilos. Après, Et, il faudra le voir en vrai, peut-être qu'en et vrai, voilà, et en peut-être, fait, là j'ai vu qu'il a loupé le poids, hmm. et il dit qu'il était à 95 kilos. Ouais, ça m'a choqué aussi. Et moi, je dis, oh, mais je pensais pas qu'il était si gros, tu vois. Ouais, non Donc voilà, des fois, c'est pour ça qu'il faut faire attention aux photos. Hmm. Et quoi qu'il en soit, malheureusement, il est dans une catégorie où là, par contre, il y a des monstres. Ramzat, Kamaru, Ouais, Sean Brady, enfin, bref. Et Abdul, c'est pas le plus gros. Abdul, il est solide, mais Oui, ouais. il fait pas partie pour moi des top. Gros 77 kilos. Voilà, c'est pas des gros 77, même si je vous dis, il est quand même lourd. Il reprend beaucoup de poids. Mais voilà. Voilà. Après, c'est un striker, donc s'il arrive à tenir la distance et tout. Mais moi, ce qui me fait surtout peur, c'est comme il aime bien la mi-distance, lui. Tu sais, Ouais. il aime bien baisser la tête, mais décrocher large et tout. Ouais, Ouais, c'est il a, chaud, quoi. ouais, il a pas un style à Adesanya. Ouais, pas du tout. Ou C'est pas du tout un Adesanya, Stéphane quoi. Thompson qui rentre, qui ressort. Voilà. Qui... Donc là, le physique, t'as pas obligé de l'avoir, mais là, il va être collé, quoi, par les mecs. Oui. Si t'as pas une lutte, comme je disais à Michael Lebous, t'as pas une lutte à la Cormier tu sais, où tu scrames de malade, c'est compliqué. Et le problème, là, dans cette catégorie, les 77, c'est que c'est la catégorie des lutteurs, quoi. Ouais, ça va rentrer comme des TGV. Et si Burns, t'es c'est pas... tout, ça rentre comme des TGV. En plus, les mecs, ils cognent, hein, en plus de ça, souvent. Ouais, parce que c'est vrai que quand tu regardes bien, le mec travaille bien à la mi-distance, par exemple, comme un Fiziev. Ouais. Tu vois comme qu'il est dur, il est ancré. Quand les mecs Ah, qui c'est rentrent un mec sur qui fait lui, de la lutte, c'est un un lutteur, rocher, hein. c'est un arbre. Ah, c'est un lutteur, mon gars, Fiziev. Et... Donc, c'est dur à dire, parce que déjà, on n'a pas vu du tout d'opposition depuis qu'il a Oui, commencé. il faudrait le voir aussi face à un gros welter deux fois, parce que ça se trouve, les welters qu'il a affrontés étaient énormes, on sait même pas. Non, Tito Chai, c'est un pas. 70. D'accord. Euh, Il était comment par rapport à lui, je me rappelle plus. ouais, Ah. non, mais après, moi, quand je le vois dans la cage, je le trouve pas énorme. Mais comme je dis, quand j'ai vu qu'il avait fait 95 kilos, par contre, il faudra pas qu'il loupe la pesée de 3 kilos là-bas. Hein, parce que ça va pas Ah, dévoiler. Hein. ah ouais, Ah, tu peux pas, ouais. tu peux pas. Parce que Ramzat, ils l'ont toléré parce que c'est Ramzat. Hein. Ouais, c'est une Mais, star. mais comment ça s'appelle? Et même, il a quand même été taillé. Enfin, tu vois. Oui, ouais.
non, il faut être vigilant sur ça, faut pas. Alors après, je sais pas si c'était parce qu'il a eu un cas d'entraînement un peu amoindri, c'est strictement rien. Mais ce que je sais, c'est que non, Il faut- c'est assez compliqué. C'est Il assez faut pas compliqué. non plus qu'il monte en middle non plus. Ah non, non, pas du tout. C'est- Non, faut pas qu'il monte en middle. Tu vois, il y a Alex Pereira qui sont. Ah, mais non, tu fous quoi? Non, mais même en plus, ces mecs, attends, tu fais quoi? Derek Bronson, Ouais. il fait, je sais pas combien, il fait 105 kilos le mec. Il te met la main sur un lutte, tu fais comment pour l'arrêter? Ouais, je peux pas. Non, mais après, voilà. Après, c'est un boxeur, hein, donc les boxeurs en général, c'est vrai que si vous mettez un mec qui vient de la lutte et un mec qui vient de la boxe, et vous les mettez à MMA à 77 kilos, ben en général, les mecs qui sont issus de la lutte, c'est déjà des monstres physiquement. Ouais, ils font plus vois, le- volumineux, ils font plus. Ouais. Tu vois le petit Baki, Oui. tu le vois torse nu, tu dis, ah ouais, t'as comme nous qu'on l'a Ouais. vu. Ah, oui, c'est vrai qu'il a 77 kilos. Ah, donc tu ça, le c'est vois, ce tu te jouet-là. dis, t'as compris. Ouais, c'est vrai. T'as compris qu'il Ah est ouais. pas là pour rigoler, le mec. Ouais, hein. c'est vrai. Tu vois, Exactement. il a un dos, il est comme Ouais, ça. il baille son gourd, ouais, exactement. Ah ouais, non, mais il a un sacré dos. Ah ouais, c'est non, impressionnant. faut être vigilant, quoi. Mm. Donc voilà, après, il peut faire un travail dessus. Hein. Il peut faire un travail dessus. Et après, essayer de performer. Mais là, pour l'instant, on n'a pas assez de réponses. Il faut vraiment qu'il affronte un mec qui fasse du sol et de la lutte. Mais surtout un mec qui est de la lutte, quoi. Qui parte pas très très loin et qui a un bon timing quand il parte et qui parte au bon moment. Ça aussi, ça nous donnerait un bon. Tu le verrais contre qui, toi? Il a combien 3-0 maintenant? Il peut affronter Baki, je crois. Ah ouais, ce serait bien, ouais. Baki, Ouais, ce serait un gros test. alors, ça serait un très gros test Baki, très 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 fort. Hein. Baki, c'est un gros potentiel. Donc voilà. Donc après, oui, il est lourd. Donc par contre, il est suffisamment lourd pour la catégorie. Maintenant, est-ce que lourd, ça ne veut pas dire physique? C'est ça le problème. Oui, ouais. Donc voilà. Bic qui nous dit: bonjour coach, est-ce qu'il y a un rapport? Est-ce qu'il y a des exos dont le rapport risque-bénéfice n'est jamais rentable? Soulevé de terre, par exemple. Alors, c'est compliqué. Nous, on l'a déjà dit, il y a des mouvements pour nous qu'on trouve que. Tu vois, par exemple, le soulevé de terre, je trouve que les risques. Alors, pas le soulevé de terre classique, ça n'est Ouais. pas, mais par exemple, voilà, pour revenir au soulevé de terre d'orange, je trouve que le bénéfice-risque n'en vaut Ouais. pas la chandelle. Enfin, moi, je comprends pas, quoi. Et en plus, je comprends hein, les arguments, hein, je les entends. Même des gens qui sont pro-Doran, hein. Enfin, surtout les gens sur qui ils s'appuient pour justifier le Doran. Parce que en France, les gens ils s'appuient sur d'autres experts pour ça. Et, et du coup, un peu ceux qui sont en opposition, les Stuart McGill, etc. Tu vois. Mais bon, au final, même les arguments de ces spécialistes, moi je ne les trouve pas convaincants. Parce que même eux, en gros, ils te disent que c'est peut-être pas moins bien et pire en termes de pathologie que le soulevé de terre traditionnel. Mais c'est pas en me disant c'est peut-être pas que tu vas me convaincre. Non, c'est des hypothèses, certes, qu'il faut entendre, qu'il faut écouter, qu'il faut recevoir. Mais bon, voilà. Et moi, je suis un peu à la Gundil. Hein. Ouais, moi, Comme je il suis- dit Gundil, moi, je suis contre le soulevé de terre tout court. Tout court. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a d'autres outils. Oui, il y a des mouvements, je pense, aujourd'hui, qui sont malheureusement. Bon, moi, je pense que l'haltérophilie, pourtant, j'étais un fervent défenseur de l'haltérophilie. Je pense Ah. qu'aujourd'hui, pour les Ouais, sports le de combat, bénéfice-risque, le bénéfice-risque, moi, je trouve qu'il y a d'autres choses à faire. Après, est-ce que tu vas pas en tirer des bénéfices? J'ai pas dit le contraire. Est-ce que dans le Doron, tu risques pas d'en tirer des bénéfices? Parce que le Doron, ça me plaît pas, moi, l'argument du Doron. L'argument principal, c'est quoi, Fred? C'est qu'on te dit, oui, mais le jour Où où tu dans le vas- spécifique, ouais. tu as une contrainte, au moins tu es habitué. Mais mec, quand tu es dans le spécifique, on lutte tous les jours, nous, avec Fred. Vous croyez qu'on n'a pas la contrainte tous les jours? Vous voulez qu'en plus on s'en rajoute hein? Enfin, tu vois, c'est n'importe Ouais, quoi. c'est- À la rigueur, un mec, là où je l'entendrais, c'est que si tu me dis, le mec, il fait un cours de boxe par semaine, un cours de grappling par semaine, et lui, tu lui fais faire du soulevé de terre d'orange, je pourrais peut-être Léger. un peu plus le comprendre, tu vois. Mais un mec qui s'entraîne déjà tous les jours, tu veux en plus y mettre de la contrainte alors qu'il en met tous les jours, tu sais, le corps humain, comme j'ai dit, les amis, il ne fait pas la différence, lui, entre une haltère et un corps. Hein. Il ne sait pas, hein, il n'est pas en train de se dire, ah ben là, je fais du travail associé, là, je fais du travail dissocié. Mon ami Mathias, d'ailleurs, a fait un truc très pertinent. Il parlait des machines, parce qu'il y a des mecs qui disent, oui, les machines, c'est moins naturel que les barres. Mais il dit, mais sur quoi on se base pour dire des trucs pareils? Ben, dans ces comptes-là, monter aux arbres et soulever des pierres. Si tu veux faire de la musculation naturelle, tu montes aux arbres, il n'y a plus de soulève des pierres. À l'époque, ils ne faisaient pas de la muscu, les mecs, tu vois. Une barre d'haltérophilie, t'en trouves pas dans la nature. Enfin, Ben oui, voilà. Parce que là, tu prends une branche d'arbre. Enfin, c'est. Mais voilà, à faire, tu vas jusqu'au bout de ton truc, quoi. Donc voilà, donc non, oui, c'est vrai qu'effectivement, il y a des mouvements qui tiennent. Maintenant, tu pourras, je te le dis, soulevé de terre, développé couché, tous ces mouvements qu'on appelle les mouvements de base, mais qu'en réalité, on appelait les mouvements de base parce que c'est des mouvements de powerlifting et qui étaient associés à une discipline,
et que donc du coup, nous, ça nous a créé des croyances en disant que c'était des mouvements qui étaient obligatoires, alors que pas du tout, eh bien en fait, effectivement, ça c'est vrai que tu vas en tirer certains bénéfices. Maintenant, il y a d'autres choses à faire, je pense, aujourd'hui, avec tous les outils qu'on a à notre disposition, pour tirer des bénéfices qui seront plus conséquents, tout en minimisant les risques. Voilà. Mais ça, je vous encourage à comment ça s'appelle, à vous faire encadrer par un professionnel qui vous accompagnera sur ce sujet-là. Euh, alors, Maxime Deporte qui nous dit, est-ce que les étirements sont vraiment utiles? Alors, là, j'ai partagé derrière moi une étude. J'ai fait pour nos coachings à distance, j'ai partagé une étude sur le sujet. Il y a du pour et il y a du contre, mais vous irez dans notre coaching à distance pour savoir la réponse, parce qu'il y a des étirements qui peuvent être bénéfiques pour voilà, mais pas les étirements comme vous l'entendez vous. Souvent, parce qu'on se dit oui, il faut s'étirer après la séance et tout. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais tu suis, hein? Tu suis hein, les études que je partage. Et je like même. Elle est de 2022. Je sais plus, je crois qu'elle est de septembre 2022 cette étude. Et elle est vachement intéressante. C'est les étirements. En fait, ça concerne les étirements qui sont entre les séries, par exemple. Mais voilà, nos élèves savent de quoi je parle. Mais oui, on peut en tirer un certain bénéfice. Mais attention, que ça ne devienne pas contre-productif. Et pas aller dans l'excès. Bradley qui nous dit entraînement à basse intensité en altitude ou vivre en altitude et s'entraîner en bas. Donc je pense qu'il veut dire que vivre à la montagne et s'entraîner en basse altitude, c'est ça, non? Enfin, on va s'entraîner à la montagne et... C'est quoi? Non, vivre. Alors il veut dire vivre en altitude et s'entraîner en bas, ou vivre en bas et s'entraîner en altitude. C'est ça qu'il veut dire, je pense. Bon, lui, il est chaud, lui. Mais bon, en gros, déjà, l'altitude, ça veut rien dire. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu habites sur une colline que tu es en altitude. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur le Daghestan, sur ça. Je suis pas sûr chez quel podcast j'avais parce que à l'INSEP, j'avais étudié l'hypoxie. Et en fait, il faut savoir qu'on n'est pas. C'est à partir d'une certaine hauteur, d'une certaine altitude qu'on en tire des bénéfices et une certaine durée. Et j'essaierai de vous retrouver du coup. Je crois que c'était par rapport quand il y avait sur le training mask. Ouais, c'était sur le training mask. Je sais plus chez qui j'avais parlé de ça. Il me semble de mémoire que c'est à partir de 1700 mètres d'altitude que tu peux commencer à en tirer des bénéfices. Et c'est 3 semaines, il me semble, à partir du moment où tu commences pareil à avoir des modifications physiologiques. Mais après, il faut pouvoir l'adapter, etc. Et ça, je crois qu'il y a aussi une durée de ces modifications. Oui. Tu les as pas vraiment acquis éternellement. Ouais. C'est ça. Alors, ensuite, Ellie qui nous dit utilises-tu le profilage force-vitesse? Alors, on n'utilise pas le profilage force-vitesse comme tu l'entends, parce que je pense savoir d'où tu tires ça. Par contre, on a nos propres outils pour mesurer, quantifier et analyser un individu. Et en général, tous les coachs l'ont. Après, avec l'expérience, sincèrement, en 2 sparring, on sait si le mec, sur quel profil il est. T'as pas besoin de 50 ans. Même tu prends un mec qui combat, tu arrives à l'identifier, et à partir de là, tu peux établir ta programmation. Même des fois, même avec des témoignages. Les mecs, sans le vouloir, ils vont te donner des pistes de réflexion, et ces pistes de réflexion vont te permettre d'établir une programmation. Mais voilà. Et en plus, moi et Fred, on a des profils qui sont différents, donc ça aide aussi. Mais le sport de combat, c'est un bon sport pour déterminer quand même. Tu peux déterminer beaucoup de choses rien qu'en regardant quelqu'un qui pratique des sports de combat quand même. Ah oui, c'est clair. Par rapport à d'autres sports, je les ai pas en tête, tu vois, mais je vais pas dire le badminton, je pense que c'est plus compliqué de déterminer certains profils que dans les sports de combat. Surtout le MMA où c'est quand même. Le MMA, le crossfit aussi, un peu pareil. Ouais. Parce que le crossfit, tu vas t'apercevoir où c'est qu'il a des facilités, le mec. Oui. Tu vois. C'est des sports complets, où tu as beaucoup de systèmes de production d'énergie, automatiquement. Et ben voilà, c'est sûr. Ensuite, on a une question. Il y avait pas mal de questions sur Doumbé. Oneil, quel futur vois-tu pour Doumbé à MMA? Ben, c'est compliqué. Je vous dis, le problème, c'est c'est difficile de se prononcer. Je vous dis, le plus gros problème, c'est pas Cédric Doumbé, là. Le problème, c'est la catégorie. Après aussi, c'est ça, Freda. C'est pas évident de lui trouver des adversaires. Parce qu'au final, quand t'es un gros nom d'une autre discipline, tu veux pas non plus prendre des Ukrainiens qui ont 0 victoire, 12 défaites. Donc t'es obligé de prendre quand même des gens qui ont un peu d'expérience. Et même s'il a quand même un gros passif dans le sport de combat, mais c'est pas non plus c'est pas des années qu'il fait du MMA. Donc il reste comme débutant dans la discipline.
T'es attendu, c'est pas. Ah, mais ça, c'est dur, la pression, tu le dis. Hein. C'est- La pression qu'il a, Ouais. elle est ouf. Surtout en Moi, je plus, peux le comprendre. en Hein. plus, il parle beaucoup. Mais il Ça le met dit, une hein. pression de Il le malade. dit, il va se faire. C'est... Il se fait éteindre, lui, hein, s'il perd. Hein. Ah oui, il a pas le Il a droit à toujours l'erreur. dit, hein. Ouais. Il n'a pas le droit à l'erreur. Hein. Alors que tu vois, il y a des très bons combattants de kick qui sont beaucoup moins connus, qui par exemple de se mettre au MMA, bah, ils auraient quand même beaucoup moins de pression. Parce que Bien sûr. bah, ils n'ont pas le nom Cédric Doumbé, ils ont pas, c'est pas des cibles. Donc c'est. Faut voir si. Moi je serais lui, Moi, le problème, ça c'est la rentrer à l'UFC catégorie. le plus rapidement possible. Ah oui. Moi, pour moi, c'est la catégorie le plus gros problème. Quand tu as des Covington, des Camaro, des Sean Brady, des Belal, tous ces mecs qui ont des luttes de malade, Hmm. ah, c'est chaud, mon gars. Ouais. Ah, c'est chaud parce que là, c'est pas des Ah, sports. mais après, je vais te dire, même toutes les. Ah, si peut-être les 66, tu penses qu'il aurait, par Pourquoi exemple. Tu penses que les 66 kilos, par Ah exemple. oui, non, mais attends, il fait 95 kilos. Hein. Non, non, mais je veux dire, par exemple, si tu devrais choisir une catégorie hors poids Pour lui lourd et flyweight, on va dire. Par exemple, s'il avait. Quelle catégorie pour son style serait la plus facile? Ah, 66 kilos, pareil, ça lutte fort aussi. Tout le monde est fort après. Ouais, t'es Le problème, c'est Mozart. que. Ah, le Les problème, KT sont c'est durs. chaud. Le problème, c'est que. On en revient toujours hein, au même problème. C'est qu'après, quand tu arrives dans la cour des grands, Ah, bah, si on ne te facilite pas la tâche, hmm. tu vas arriver, tu vas avoir des Mais gros après, soucis, même, quoi. même si on facilite la tâche, au bout d'un moment, le top 10, tu vas devoir le prendre. Ouais, ouais. Donc, tu vois, par exemple, les gens ils disent pas Pimlet, il est facilité. Mais au bout d'un moment, au bout d'un moment, il y a Parce que Gomrot, t'imagines, il y a là, Marachev, il y il a prend- Saroukian, au bout d'un moment, tu peux Mec, pas les éviter. Mec, il prend, mais même, je te parle sincèrement, demain tu le mets contre Saroukian ou Gamrot, même s'ils font 10 kilos de moins, mais il fait quoi? Ah oui, ouais. Les mecs, ils peuvent te lutter, ils en ont rien à foutre que tu sprawls. Et s'il Ouais. faut, Gamrot, s'il faut faire 40 double leg, il est fort. Hein. Ah ouais, non, c'est Jusqu'à, vrai que et au c'est- moment où il va saisir une jambe, t'es mort. Après, Pas, tu peux scrambler, machin, le mec, il s'en ce fout. qui donne une petite intrigue avec Cédric, c'est qu'il a quand même un gros punch. Oui. C'est donc ce qui peut créer une hype quand même. Ah autour ouais, de- mais même il parle, il s'est créé un personnage, Ouais. tu vois. Et un personnage qui va faire vendre. Hmm. Maintenant, Après, s'il perd oui, contre un Kamaru, personne ne lui en voudra. Hein. C'est... oui, non, mais après, le problème, c'est qu'avant d'arriver à Kamaru Usman, bon, en plus, je pense que le jour où il arrivera, ça sera, comment ça s'appelle? Ça sera trop, il sera déjà parti, je pense, Kamaru, tu vois. Ouais, ouais. Mais il y aura d'autres mecs qui l'auront remplacé. Mais sincèrement, si demain, t'imagines, mais est-ce que tu arrives à imaginer Ramzat Doumbé? Non. Tu vois, c'est chaud, quoi. Tu sais, Ouais, c'est... il te met la main dessus, Ramzat, mon gars. Quand tu vois comment il a roulé sur Kevin Holland. Kevin Holland, Il est a, énorme. non, mais Holland est Kevin énorme. Holland, il est énorme, mais il a du punch, sol quand même, il a tu du vois. punch, Il il a- frappe de ouf, hein. Et même, mais même debout, ça va être dur, hein. Ah non, Debout, même, quand tu vas arriver face au Stéphane Thompson et compagnie, là. Ah ouais. Je te certifie que c'est peut être compliqué. Après, voilà, il a ce truc. Je sais pas, les amis, tant qu'on n'aura pas vu un match Oui, vraiment ouais, test, c'est que des là, suppositions, on fait que parler. des suppositions, je n'en sais strictement rien. ouais. Le problème, c'est que j'ai pas d'infos. Le problème, c'est qu'on entend tout son contraire. Donc, nous, on peut pas se prononcer sur des trucs. Ah ouais. Voilà. Parce que le jour où vous allez affronter un mec qui est classé, un mec qui est fort au sol, le mec, voilà, comment ça s'appelle? le roules dessus. Voilà, on roule dessus. Mais après, un autre mec, voilà. Le petit Baki, par exemple, il a pris un mec qui était très fort dans les combats. Qui avait Ah, un 8-0, anglais, je ouais. crois. Un anglais qui veut Ou un dire. truc comme ça. Très fort, ouais. Je sais que le petit, il est chaud. Tu Ouais. vois. Mais c'est un mec, je sais qu'il est chaud. On l'a vu contre, comme il dit Michael Lebeau, on l'a vu contre un mec chaud, on sait il est chaud. Tu vois, il est là, bam, bam, le timing et tout. Ouais. C'est tout. Après, Cédric, on sait que par contre, au debout, moi, il a battu un mec que j'admire énormément, qui s'appelle Nicky Osken, à l'époque. Ah oui. Donc, Ah non, mais en kick. c'est un tueur. En kick, il l'a pas Et approuvé. Nicky Osken, et d'ailleurs, il a dit un truc. Deux fois, dit il a battu, que, d'ailleurs. ouais, il a dit que c'est la seule fois de sa vie où il s'est dit, là, je suis pas meilleur que le mec, tu vois. D'accord. C'est beau, hein, de dire ça. Genre, il s'est dit, ah ouais, lui, ça va être chaud. Hmm. Parce que l'autre, il était hermétique à Ah, mort, en tu plus, vois. Nicky, il avait une aura à l'époque. C'est tombé. Il était imbattable. Il était Ouais, il était invincible, imbattable, il était imbattable. Il avait battu Raymond Daniels. Il était... Non, 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 c'est il vrai était que... super fort. Non, non, et c'est pour ça, je te dis que oui, après, il faut que de toute façon, il a choisi une stratégie de carrière. Hein. Il faut qu'il s'y tienne maintenant, Oui. qu'il essaye de signer à l'UFC le plus rapidement Le plus rapidement possible. possible, ouais. Au moins, au pire, eh ben, c'est pas grave. Après, tu perds, tu t'en fous, quoi. Oui. Fait, tu vois. Mais c'est sûr que là, l'avenir, les amis, on peut pas se prononcer, on n'en sait rien parce qu'on n'a pas d'infos. On connaît pas. On ne sait pas. Voilà, c'est juste qu'il s'entraîne avec, comment il s'appelle, Mehdi Othman, Othman, qui est un super mec. Donc, mais après, nous, on n'a pas des informations, malheureusement. On n'a pas de, comment ça s'appelle, on n'a pas de référence. Donc voilà, on peut pas trop se prononcer. Je fais suivre. Ensuite, prochaine question.
C'est une question qui rejoint un peu ça. Ouais. Où situez-vous Abdul aujourd'hui? Où le situer C'est dans Rémi qui nous le... pose cette question. Techniquement parlant ou dans le... Par rapport au monde du MMA, quoi. Après, après, on n'est pas objectif parce que nous on le côtoie, du coup c'est pas, on n'a pas le même rapport que... Par exemple que Cédric Doumbé. Toi Cédric Doumbé on ne le connaît pas, Ouais, on bien ne peut sûr. pas du coup, on ne peut pas... On a moins le... On est plus objectif quand on parle de Ouais, bien Doumbé. sûr. Là, Abdul, moi, après les gens vont dire peut-être, Voilà. t'en rajoutes et tout. Je Pour te moi, coupe avant. vas-y. On savait qu'il était très fort, Abdul, tous les deux. Oui. On est d'accord. Mm. Euh, Ce qui nous a le plus bluffé chez lui, c'est pas son niveau en réalité, je pense. Tu me dis si je me trompe. Vas-y. C'est sa marche de progression. Ouais, c'est vrai. Maintenant, je te laisse finir. Après, la deuxième chose qui nous a choqué, c'est qu'à chaque fois qu'il vient, parce qu'il est venu plusieurs fois, à chaque fois il nous choque. Ouais. C'est à chaque fois on est plus impressionné à chaque fois qu'il vient. Et voilà, donc pour situer, moi, je dirais top 10 mondial. Je dirais pour moi top 10 mondial. Il y en a qui diront non, t'exagères. Il y en a qui diront j'ai raison. Après, là, ça reste comme pareil que de la spéculation tant qu'on l'aura pas vu. Ouais, bien sûr. Mais j'ai hâte qu'il le prouve parce que je pense avoir raison, tu vois. Moi, tu me l'aurais demandé avant, même quand il a battu Karl, même après qu'il ait battu Karl, je t'aurais dit, ouais, je pense dans le top 20 et tout. Hmm. Aujourd'hui, je dirais pas ce que je pense parce que, voilà, j'ai pas envie de nous porter l'œil, tu vois. Ouais. Mais je pense qu'Abdul, c'est le combattant le plus sous-estimé en France. Vous avez vu beaucoup de... Carrément. Ah oui, Non, moi je pourtant, pense. il est quand même, Non, moi je pense que les gens ne se rendent pas compte. de son niveau technique, de son niveau en général. Moi je dis que pour moi, j'ai entendu d'autres podcasts et tout, les gens parlaient de lui. Ils disent que c'est un... tout le monde dit que c'est un monstre, hein. Ouais. Personne dit Ouais, c'est vrai que ça me surprend que tu dis ça. Tout le monde dit que c'est un Non, monstre. ils ne se rendent pas compte, Fred. Ce qu'on a vu, nous, Hmm. et ce qu'on sait, nous, surtout, avec Fred, ce qu'on sait des autres managers, de ce qui s'est passé et tout, et ce qu'on a pu constater depuis, ne serait-ce que cet été jusqu'à aujourd'hui, c'est assez bluffant et on espère qu'il pourra le prouver, hein, tout simplement. Ouais. Bon, Abdul, je vous dis, nous, on a rarement vu un mec comme ça. On l'avait déjà dit pour Karl, hein. Les gens me disaient, ouais, t'exagères et tout. Il l'amènera pas au sol et tout. Moi, je vous le dis, hein, on me l'a dit. Hein. On m'a dit, j'ai reçu des messages à privé, on me disait, ouais, tu verras, Karl, il s'entraîne avec Thomas, avec l'un, avec l'autre, avec des lutteurs et tout. Il l'amènera pas au sol. 1 minute, ça a mis 1 minute. Première tentative de double leg, il l'a amené. Collé en gréco, tout le monde m'a dit, quand il va le coller en gréco, il va prendre un arrêt gauche. Il a fait une genre de semi-souplesse, il l'a ramené. Parce que les gens ne se rendent pas compte. Et moi, après, nous, on a les sparring avec les Dagestanais, Abdul Tourne, que vous ne connaissez pas. On a tout ça en vidéo, donc on a des infos que vous n'avez pas. Maintenant, on espère juste une chose. Aujourd'hui, mais je ne vais pas parler du niveau d'Abdul. J'espère qu'il pourra un jour le prouver. C'est tout. Après, comme toi, je pense que Abdul, n'importe qui que tu lui mets demain matin, il y a de fortes probabilités que Abdul le fasse aller dans ses derniers retranchements. Voilà. Je ne dis pas qu'il battrait tout le monde, mais je dis que si demain il affronte n'importe qui, Personne n'aura un combat. personne n'aura un combat facile avec lui. Après, bien sûr, c'est à haut niveau, c'est des détails. Hein. Il peut prendre un high kick, demain, peut-être que le 20, ça va mal se passer. Et en plus, il monte de catégorie contre un mec qui sera beaucoup plus lourd, plus grand, très fort, très dur à soumettre et tout. Peut-être qu'il va prendre un mauvais coup, hein. Ça peut arriver. Mais ça n'empêchera pas le bien qu'on pense de lui et les capacités qu'il a. Hein. On n'est pas les seuls à le dire. Hein. Après, voilà. Et Abdul, c'est un mec il a cette particularité d'être encore beaucoup plus fort en combat que ce qu'il est à l'entraînement. Parce que pour lui, l'entraînement, c'est un jeu. Il le voit vraiment. Il peut vous faire une. Bon, il le fait en combat, mais il peut vous faire une roue, Abdul, à l'entraînement et tout. Et c'est pas un mec qui aime aller à 100% à l'entraînement. C'est un mec, voilà. Il y a des moments où il va y aller à 100%, mais il y a des moments aussi où il va rester. Il va rester très, très safe, etc. Et ne vous fiez pas de du Abdul qui est à l'entraînement. C'est la seule chose que je vous donne. Parce que si je vous dirais, si je pars du principe qu'Abdul a le même niveau à l'entraînement qu'en combat, ben moi, il y a des sparring que j'ai fait avec lui où, par exemple, il ne me mettait pas un point. Et vous allez dire quoi alors? Ouais, mais Marcoul a le même niveau qu'Abdul. Ouais, sauf que le sparring d'après, il m'a atomisé. Mais voilà. Donc, ne vous fiez pas. Il joue, il aime bien jouer. Abdul, c'est un mec. Il se laisse donner des positions, il travaille, il est très intelligent. C'est un mec qui est très intelligent et c'est pas un mec bourrin et qu'entraînement il vous fera mal. Par contre, le jour. Mais Cyril Gann est comme ça, apparemment. C'est même peut-être son fight IQ qui est sous-estimé aussi. Hein, peut-être.
Moi, je pense que c'est un combattant qui est extrêmement sous-estimé. Et je pense que les gens ne se rendent pas compte qu'à son troisième combat, à son seulement troisième combat, il a battu Gaël Grimaud, qui avait été champion du Cage Warrior, qui avait, je crois, plus de 20 combats. Son troisième combat, les amis. Donc il avait 2 combats quand il affronte Gaël Grimaud. Je ne sais pas si les gens se rendent compte de ce que je suis en train de dire là. Donc c'est pour ça, moi, je trouve qu'il est très sous-estimé, parce que c'est mon point de vue. Et on espère qu'on aura la chance de le voir. Mais avec Doumbé, ça serait extraordinaire. Si tous les deux signent à 77, on aurait 2 Français supplémentaires à l'UFC. Un striker et un lutteur. Et ça serait top. Donc voilà. Ben voilà. Après, on parlait des projets, mais on a fait une vidéo sur nos projets. Donc on vous partagera. Les amis, on vous souhaite à tous de bonnes fêtes. Yes. Profitez bien. Passez un joyeux Noël. Passez un bon réveillon. Attention, ne buvez pas trop, Fred, je te surveille. Ouais. Et on vous dit à très bientôt. Vive le MMA français. On espère qu'on va avoir plein de signatures à l'UFC, que ce soit Doumbé, Abdul et tant d'autres. Baki, le petit Baki aussi, moi, j'aimerais beaucoup, Fred. Et tant d'autres combattants. Saladin, bien sûr, aussi. Hein, ça, il fait tout tomber. Et la sueur. N'oubliez pas le livre. Et le livre de la sueur. Ça va leur coûter ça, hein. On va le facturer maintenant, comme on va bientôt atteindre un million de... On n'a pas de code promo. On n'a pas de code promo, mais bientôt on va faire des placements de produits, vous allez voir, là. Ça va pas rigoler. Bientôt, maintenant qu'on arrive pas loin des millions d'abonnés. Merci encore à tous pour l'énergie positive. N'hésitez pas à nous poser nos questions et on y répondra avec plaisir. Et on espère qu'on aura encore plein de signatures à l'UFC pour nos Français et pour qu'ils nous représentent de la meilleure façon possible. Je vous dis à très vite les amis.